Bonsoir et bienvenue en ce lundi. Excusez-moi, j'ai oublié la date du jour. Nous sommes le 7, décidément, depuis 2 jours j'ai du mal avec les dates. En ce lundi 7, comment dirais-je, septembre 2020, nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 171 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et aujourd'hui, est-ce que c'est cela qui m'a un petit peu, non pas bouleversé, mais quand même, qui m'a remué presque toute la journée? Eh bien, le titre de ce soir, c'est la Passion du Christ. Et c'est vrai que quand je l'ai médité, quand j'ai lu, j'avais les larmes aux yeux parce que, voilà, on ne peut pas rester indifférent en tant qu'enfant de Dieu pour ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous et ce que notre Père, son amour pour nous, l'amour de notre Seigneur pour nous, pour avoir enduré tout cela. Alors, nous allons ensemble lire non seulement le psaume des temps modernes et voir aujourd'hui un petit peu ce que notre Seigneur a enduré pour nous et comment dans notre vie cela doit nous parler. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore de nous conduire tout au long de cette méditation afin que vraiment nous soyons touchés, frappés, je dirais, dans notre cœur, et que nous n'en sortions pas, une fois de plus, les mêmes. Oui. Oh non, Seigneur. Conduis toutes choses. Merci. La passion du Christ. Alors, mon épouse me rappelle, bon, je comptais le faire après, mais on peut le faire maintenant. Effectivement, non, mais à moins que, viens. Oui, voilà, ça aurait été peut-être même mieux. Non, mais ça va, Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, donc nous avons appris aujourd'hui donc le décès donc du papa de Sandrine, donc notre sœur Sandrine qui est dans le groupe, l'épouse l'époux d'Evelyne. Oui, l'époux d'Evelyne et donc et le papa de Sandrine, oui. Donc, effectivement, nous avons fait un message, enfin j'ai fait un message ce matin à Sandrine, Evelyne l'a vu, effectivement. Donc, mon épouse, Marie-Hélène et moi, donc tenons, et toute notre famille, dire que nous sommes avec en pensée et en prière, en tout cas, avec Sandrine, avec Evelyne et toute la famille pour ces moments, oui, difficiles. Et que nous ne les oublions pas, bien entendu, dans ces moments, et que notre Seigneur aussi ne les oublie pas, que notre Père est là, et pour les aider à passer ce moment difficile et que toute peine soit vraiment consolée, parce qu'il est vraiment le consolateur. C'est en lui. Tout à fait. Nous avons notre consolation, et voilà, qu'il soit aussi vraiment dans la paix. Voilà, on ne peut pas non plus se réjouir, mais être simplement dans la paix et vraiment remettre tout dans les mains de notre Seigneur et être là aussi avec ceux qui ont besoin, aussi Evelyne et puis Sandrine, mais je pense aussi à son frère aussi qui est au Canada, donc qui est apôtre, qui s'appelle Michel, et également, alors je m'excuse Evelyne et Sandrine, je n'ai retenu que le petit surnom donc de la sœur et de ton autre fille Evelyne, donc c'est Midi qui est aussi au Canada. Voilà, nous pensons à eux, puis bien sûr à toute la famille, les conjoints et bien sûr les petits-enfants qui sont aujourd'hui certainement dans la tristesse. Voilà, nous les bénissons et nous pensons vraiment énormément à eux. Voilà. Merci. Voilà, donc comme la parole le dit, pleurez avec ceux qui souffrent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alors, c'est vrai que nous continuons les méditations, et j'espère en tout cas qu'au travers de celle-ci, et ce soir la Passion du Christ, je dirais ce qu'il a fait pour nous, soit un baume pour le cœur de chacun, en tout cas d'entre vous, et sachez en tout cas que nous avons déjà prié, nous vous gardons en tout cas dans les prières afin que vous soyez renouvelés, réconfortés, et je sais que ce sera le cas, que vous aurez les forces nécessaires pour surmonter tout cela.
Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Le titre donc de ce soir, la Passion du Christ. Discussion entre Jésus et son Père. En ce jour bien précis, arrive ce point culminant dans ma vie. Cette croisée de chemin où il doit s'accomplir à mon sujet toutes ces prophéties, qui avaient été depuis fort longtemps déclarées et prédites. Ce combat dans lequel je m'engage est si intense qu'il requiert assurément ta grâce et ta présence. Ah, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si seulement il y avait une autre avenue que la croix. Les prochaines minutes, les prochains jours, paveront cette longue et interminable route vers Golgotha. Toute cette souffrance, je la recevrai afin que tous les péchés de l'humanité, passés, présents et futurs, retombent sur moi. Ce sentier en est un des plus étroits, je le conçois. Mais je le sais, il est l'unique parcours qui reconstruira ce pont entre ta création et toi. Malgré ce douloureux combat que je dois livrer avec foi, mon unique désir est de te plaire et marcher dans tes voies, accomplissant jusqu'à la fin la réalisation de ton plan et de cette destinée, devenant le seul chemin pouvant reconnecter tous ces êtres humains à ta parole, la vérité. L'heure est arrivée où devant Ponce Pilate on m'a humilié, on m'a frappé. Mon peuple criait de toutes ses forces en entonnant ce chant à plein poumon. Crucifiez-le et qu'il soit tué. Ces soldats romains, quant à eux, m'ont ridiculisé et mon nom ont blasphémé. Ma barbe, ils l'ont arrachée et attachée à un poteau, mon dos, ils l'ont fouetté. Ma tunique, ils me l'ont enlevée, pour entre eux au sort la faire tirer. Cette couronne d'épines qu'ils ont si sauvagement sur ma tête enfoncée. À demi-mort, c'est ce lourd morceau de bois qu'on plaça sur mes épaules, tel un fardeau, pour que je puisse, jusqu'au lieu du crâne, le porter. Affaibli par toute cette douleur, si intense, qu'on ne peut par des mots exprimer, sur ce trajet me conduisant à cette mort atroce, je suis à terre tombé. Tous ces coups de pied que j'ai dû par la suite encaisser, toutes ces insultes que j'ai dû de mes oreilles entendre et sans me défendre écouter. Ces clous rouillés qui à grands coups de marteau ont été frappés pour les engager à transpercer mes mains et mes pieds, afin que sur cette croix, moi qui fus parfait, comme un malfaiteur, je sois cloué. Cette souffrance si intense me faisait tellement gémir au-dedans que la seule façon dont je pouvais l'exprimer et l'évacuer était par tous ces cris francs
qui ne laissait personne indifférent. Mais voilà qu'à l'apogée de mes souffrances, je sentis soudain s'éloigner de moi ta présence. Ce sentiment me poussa de tout mon être à m'exclamer « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai compris par la suite que le poids rattaché au péché de l'humanité, de par qui tu es, était si répugnant à regarder, et ce, à cause de ta sainteté. Mais je savais que par ma mort, un nouveau chemin viendrait à être tracé, pour qu'à travers mon sacrifice, soit reconnecté avec toi le monde entier. Une fois mon dernier souffle donné, ce combat était loin d'être terminé. Car en enfer, j'ai dû me retrouver, afin de réclamer à Satan les clés qui allaient conduire l'homme et la femme par la voie que j'ai défrichée à vivre auprès de toi, Père, pour l'éternité. Il m'a fallu 3 jours dans ce trou, 3 jours de guerre intense, 3 jours loin de ta sainte présence, pendant lesquels le diable et ses démons ont tenté de me faire plier le genou. Mais victorieux, j'ai vaincu la mort. J'ai conquis le séjour des morts pour me tenir à nouveau devant toi, debout. À la fin de ce combat intense, je pouvais entendre tous les anges avec joie chanter et s'exclamer. Il est ressuscité! Jésus-Christ est ressuscité! Il a gagné! La victoire est assurée. Il y a un nouveau chemin tel que prophétisé est maintenant frayé, afin que tous ceux qui confesseront son nom soient sauvés et règnent avec lui pour l'éternité. Gloire à l'agneau immolé qui a accepté, en obéissance au Père et par amour pour l'humanité, de volontairement se donner, pour qu'à travers son sacrifice à la croix, nous puissions par lui et en lui être sauvés de nos péchés. Amen et Amen. Merci, Père. Oh oui, comme tu l'as dit, tu nous as tant aimés. Tant aimés, comme il est dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de t'être donné volontairement pour nous. Et par ton sacrifice à la croix et par ta résurrection, eh bien, tu nous as donné notre bien-aimé Saint-Esprit. Car si tu n'étais pas monté, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous ne l'aurions jamais reçu. Alors merci. Merci une fois de plus pour tout ce que tu as fait pour nous. Et que ce soir, eh bien, au travers de ce que nous venons de lire et ce que nous allons lire dans la parole de vérité, eh bien que cela soit gravé sur les tables de notre cœur, afin que, lorsque nous trouvons dur notre chemin, eh bien nous pensions à celui que tu as enduré pour nous,
pour que nous soyons sauvés. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir qui sont 2 chapitres entiers. Nous n'allons pas les lire en entier, même pas les lire du tout. Je vais vous les donner et je vous laisserai aller les lire. Il y a Jean, chapitre 19, et Ésaïe, le fameux chapitre d'Ésaïe 53, qui pour moi est, je dirais, la pièce centrale de la parole, je dirais, où vraiment tout ce que nous avons pu lire là et au-delà, eh bien, est relayé dans ce chapitre par le prophète Ésaïe, ou par notre bien-aimé Saint-Esprit. Et je vous laisserai aller les lire, les relire sûrement, les méditer. Nous allons prendre quelques versets. Ce soir, ça va être une méditation un petit peu spéciale. Je pense qu'il y aura plus de paroles lues au travers de la Bible que de méditation, mais il est bon quelquefois de laisser le silence, entre guillemets, de la méditation et laisser parler la parole. On verra comment les choses sont conduites. Merci, Père. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. J'avais quand même noté un thème de ce soir, il est tout trouvé, les indignités subies par Christ pour nous. Et il ne faut pas l'oublier. C'est indigne ce que a subi notre Seigneur Jésus-Christ, lui le juste parmi les justes. Mais il l'a fait pour nous. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu séparer, à part par 3 petits points, après indignité subie par Christ, 3 petits points pour nous. Parce que il ne faut pas oublier que c'est pour nous qu'il l'a fait. Comme on l'a dit dans Jean 3,16. C'est pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. N'oublions pas le pourquoi il est venu. Volontairement, parce qu'il savait, et on l'a lu, et on va le voir encore, il savait ce qui l'attendait. Il savait pourquoi il venait. Il savait le jour où cela devait arriver. On le voit au travers de tout ce qu'il a dit aux apôtres, au fur et à mesure que ça approchait, ce qu'il leur disait, les paroles, la façon dont il parlait aux apôtres était différente. Avant, il parlait en parabole et à un moment donné, il leur a dit clairement les choses qui ne seraient bientôt plus là. Ils étaient troublés, ils ne comprenaient pas. Mais il savait toutes choses, il savait ce qu'il allait devoir subir, parce que c'était déjà écrit dans les prophéties. Parce qu'il le savait déjà, avant la création du monde, avant la fondation du monde, ce qu'il allait devoir faire. Tout était déjà prévu. C'est comme si que vous saviez que vous connaissiez le jour de votre fin. Comment cela va se passer? Toutes ces souffrances que vous allez devoir subir. Quelquefois, simplement pour une écharde dans la main, ça nous fait mal. Une écharde. On le sait, quand on appuie, ça fait mal. Il faut la retirer. Et on est quelquefois bien douillé. Et je parle pour moi en l'occurrence. Et notre Seigneur savait, lui, que ce n'était pas des écharpes qu'il allait avoir. C'était le fouet romain. C'était les clous rouillés. C'était la couronne d'épines. Toute une couronne qui s'enfonçait avec des épines comme ça dans la tête. Il savait ce qu'il allait devoir subir. Et il l'a fait pour nous. Et ces indignités qu'il a subies pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indignité? On va peut-être m'appeler Monsieur Définition bientôt. On va regarder la définition de indignité.
C'est écrit acte odieux. La définition, c'est ça. C'est un acte odieux, méprisable. Vous voyez, c'est les mots forts. C'est ce qu'il a subi pour nous. Un acte odieux, méprisable. Et on parle que de certaines indignités. Une infamie, une ignominie, une bassesse. Mais oui, mais l'homme, la bassesse humaine. Quand on voit tout ce qui s'est... L'homme, la parole parle de l'homme animal. Eh oui. L'homme sans Dieu est un homme animal. Et je crois que c'est... Pourtant, il a été fait de peu inférieur à Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, je crois que c'est le pire des animaux. Des animaux. Oui. J'en suis persuadé. Quand on voit ce que l'homme et ce que l'ennemi, notre ennemi, peut mettre dans la tête de l'homme au travers des siècles pour trouver des moyens de torture, tous plus ou moins, tous de plus en plus ignobles, afin de faire souffrir les gens. Ah ouais, la bassesse humaine. Voyons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 9, on va lire beaucoup de choses, je crois, dans Matthieu et dans Jean. Matthieu, chapitre 9, verset 24. Matthieu, chapitre 9, verset 24. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Et on va voir qu'il y a eu ce qu'il a subi, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, oui, ce que nous avons lu, ce qu'il a souffert, mais il y a aussi les indignités subies moralement. Lui savait qui il était. Et vous savez, les critiques. Parce que peut-être qu'on vous dit que... Est-ce que vous êtes vraiment honnête? Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous êtes transparent dans ce que vous dites? Entre ce que vous écrivez et ce que vous dites? Et comment on pourrait réagir? Mal, sûrement. Et comment il aurait dû ou aurait pu réagir notre Seigneur à ce moment-là? Lui qui savait qu'il était la vérité incarnée, la voie, la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Et lui, comment a-t-il supporté les choses? Comment supporte-t-il encore aujourd'hui dans notre vie, notre façon d'être, de parler peut-être? Ce qu'il attend de nous, est ce que nous faisons en réalité? Là, bien sûr, c'est quand il était là, sur la terre. Ce qu'il a subi. Mais il est vivant, il est ressuscité. Gloire à Dieu! On le sait où il est. Il intercède pour nous. Mais nous, sommes-nous à la hauteur de ce qu'il attend de nous? Chapitre 9 de Matthieu, verset 24, il est écrit « Retirez-vous » et là, on parle de lorsqu'il est arrivé pour ressusciter la fille de Jairus. « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Il a fait sortir tout le monde. Il les a retirés parce qu'il savait qu'il avait trop d'incrédulité, merci. Et il est dit, en quelques mots, regardez, « Et il, au pluriel, se moquait de lui. » Les gens étaient là, avec cette fille qui, selon les termes de notre Seigneur Jésus, dormait. Et les gens étaient tellement incrédules de ce que pouvait faire notre Seigneur Jésus. Et Jairus était venu le chercher parce qu'il savait, lui, qu'il pouvait faire quelque chose pour sa fille. Autrement, il ne serait jamais venu. Jairus, qui avait quand même, qui était connu, qui avait une réputation. Et pourtant les gens, devant cette fille qui était là, morte à l'œil humain,
mais pas aux yeux de Dieu et de notre Seigneur. Eh bien, quand notre Seigneur a dit qu'elle dormait, eh bien, ils se sont moqués de lui. Oui, ils devaient ricaner, incrédules. Je ne sais pas les mots qu'ils pouvaient dire, mais en tout cas, ils se moquaient de lui. Comment pouvait-il subir cela? Est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce qu'il les a... Non, il leur a dit de se retirer. Que cela soit une leçon aussi pour nous, quand on laisse sous-entendre peut-être que on n'est peut-être pas ce que l'on dit, ou en tout cas ce que les autres pensent, parce qu'ils ne l'ont jamais vu, et qu'ils nous comparent, chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, au commun des mortels, à ceux qui sont dans le monde, peut-être à eux, tout simplement. Vous savez, quelquefois on peut être ce miroir pour les gens, et ils se voient eux, alors qu'ils devraient voir Dieu. Notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, verset 67. Il est écrit « Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé. » C'était bien entendu les soldats romains. Oui, Seigneur. Et il n'y avait pas que les soldats romains, hein. Le souverain sacrificateur, hein, et tous ceux qui l'entouraient s'en sont aussi donnés à cœur joie. Comment réagirions-nous en disant la vérité? Et encore, là ils le giflèrent, ils lui crachèrent au visage. Ça peut arriver, ça peut nous arriver, qu'en disant la vérité, en témoignant tout simplement de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, qu'on nous crache au visage. Est-ce que nous saurons être comme notre Seigneur Jésus et de laisser le juste juge, notre Père, juger? Ou est-ce que nous rentrerons dans un conflit, voire un combat? C'est un combat, mais là, un combat. À ne pas rentrer dans la violence. Est-ce que nous pourrions le faire? Jésus nous le donne en exemple. Dans Matthieu 27, versets 29 à 31, il est écrit « Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui, en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et pourtant il l'était. Comment supporterions-nous si on nous mettait un déguisement? Vous savez, quelquefois il y a des jeux quand on est tout petit. Et on est là et on ne doit pas réagir, et on doit se laisser habiller, déguiser, etc. Et ce n'est qu'un jeu. Là, ce n'était pas qu'un jeu. Et on n'aime pas forcément. On n'aime pas, on se sent honteux devant les autres, devant le regard des autres. Comment était notre Seigneur, sachant que tout ce qu'il faisait, c'était pour nous, pour ceux qui étaient entre eux, en train de le frapper, de l'humilier. Devant tous ces gens qui le regardaient, qui le huaient, qui criaient « Crucifiez-le à mort !» Pour qui il était venu? Le peuple de Dieu qui avait été sorti de l'esclavage. Et nous, aujourd'hui, dont il a brisé nos chaînes, dont il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Est-ce que
spirituellement parlant, quelquefois, nous ne lui crachons pas la figure. Est-ce que on ne s'agenouille pas quelquefois devant lui avec un roseau, en disant « Oui, Seigneur, tu es le roi des Juifs, tu es notre Seigneur, notre Sauveur !» Mais spirituellement parlant, est-ce que notre cœur est au diapason de nos paroles? Parce que s'il ne l'est pas, on ne vaut pas mieux que ces soldats qui se moquaient de lui avec ce roseau qu'ils avaient mis dans la main de notre Seigneur. C'est comme si que nous mettions notre cœur dans sa main et qui n'a rien à voir avec ce qui sort de notre bouche. Il est bon de se poser ces questions. Et il crachait sur lui, prenait le roseau et le frappait sur la tête. Vous savez, un roseau frappé sur la tête, ça fait mal. C'est aussi humiliant. Et là, il ne disait rien. Est-ce que lorsque nous sommes humiliés, comment réagissons-nous? Est-ce que nous continuons à proclamer, déclarer qui est notre Seigneur et notre Sauveur? Ou est-ce que nous nous sauvons? Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Quand on entend ça, ça veut dire que lui remirent ses vêtements. Donc ça veut dire qu'il était sûrement nu, parce qu'ils avaient retiré le manteau et ils lui remirent ses vêtements. Donc ça veut dire qu'il était sûrement nu. Est-ce que si on vous mettait nu dehors, en plein milieu d'une fête, devant des milliers de personnes, comment vous sentiriez-vous? Et lui, le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité, nous sauver, te sauver, me sauver, il l'a vécu. Est-ce que nous comprenons ce qu'il a fait pour nous? On ne peut pas se mettre à sa place. C'est impossible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il savait qu'il allait devoir subir tout cela, et il l'a fait. Dans Jean, chapitre 7, verset 20. Jean, chapitre 7, verset 20. Il est écrit: La foule répondit: Tu as un démon qui cherche à te faire mourir. C'est lorsque Jésus défiait les incrédules. Il leur a jeté un défi. Lorsqu'il disait que mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Et là, la foule n'a pas supporté ce miroir qui leur jetait, qui les reflétait, leur impureté, leur incrédulité. Et la seule chose qu'ils ont pu répondre, c'est « Tu as un démon ». Lui, le Fils de Dieu. Oh, il les connaissait, les démons. Il les connaissait. Dans Jean, chapitre 18, verset 22, il est écrit: là, c'est le passage où Jésus est roué de coups. Lorsque
Le souverain sacrificateur interroge Jésus et notre Seigneur, bien sûr, dit au sacrificateur que oui, effectivement, il est le Fils de Dieu. Assez beau. Un des gardes qui se trouvait là, donc juste à côté, donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Comment? Quand on vous donne une gifle, vous en avez déjà reçu, j'en suis sûr. Et en tant qu'adulte, si vous recevez une gifle, comment réagissez-vous? Est-ce que vous tendez l'autre joue? Non. C'est faux. Et là, notre Seigneur était là devant le souverain sacrificateur et il le connaissait, lui, qui allait devenir notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le souverain sacrificateur qui faisait une fois par an l'expiation de ses péchés, du péché du peuple de Dieu, était en train, par l'intermédiaire d'un de ses gardes, de gifler celui qui lui permettait, une fois par an, de faire expiation de ses péchés. Est-ce que vous comprenez, est-ce qu'on peut comprendre comment il pouvait, notre Seigneur, être indigné de tout cela? Et pourtant, il ne s'est pas détourné de sa mission. Jamais. Jamais. Dans Matthieu, à nouveau, dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 55. Il est écrit jusqu'à sa famille, jusqu'à son entourage, jusqu'à son village. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon, Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? On ne le prenait pas au sérieux. C'était le petit enfant qui avait grandi avec, vous savez, la petite Marie et le charpentier. Cette famille qui n'avait pas grand-chose. On ne le prenait pas au sérieux. Et le Seigneur l'a dit un peu plus loin. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Voilà ces paroles. Quand on sait que l'on... Et là, je parle de Jésus, mais on parle de nous, là. Quand on sait qu'on a des qualités, qu'on peut faire quelque chose de bien pour l'humanité, une invention peut-être, que Dieu vous a donnée en esprit, en pensée, et qu'on vous rabaisse. Même sans cela, est-ce que vous avez déjà été rejeté, rabaissé par votre famille, les entourages, dans le village? Rabaissé. On vous montre du doigt. Comment vous sentez-vous? Bien? Vous avez la joie de vivre? Non. Et pourtant, notre Seigneur, ça aussi, le rejet. Auprès de son entourage, il l'a vécu. Il sait ce que l'on peut vivre. On le voit notamment aussi dans Jean, chapitre 1. Cette fameuse phrase de la parole, et quand j'ai lu ce verset qu'on vient de lire, ça m'a tout de suite fait penser à ce verset dans Jean 1, chapitre 1, verset 46, où, vous savez, c'est le passage où le Seigneur Jésus commence à choisir ses disciples. Et là, il y a Nathanaël. Nathanaël qui dit cette phrase. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce qu'il y a un des disciples qui était venu lui dire, mais il faut que tu entendes. Il faut que tu entendes. C'était Philippe. Il fera beaucoup de choses aussi, Philippe. Qui alla trouver Nathanaël et qui lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes,
Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et c'est là que Nathanaël lui a dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et vois. Et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans toute cette méditation. Mais même là, on méprisait l'endroit d'où venait notre Seigneur. Il ne peut pas venir quelque chose de bon de là-bas. C'est pas possible. Les préjugés. Ces étiquettes que nous met facilement sur les gens, sur toi, sur moi. Par rapport peut-être à notre passé, à ce que nous avons fait, qui nous étions avant, peut-être. On a vite fait de mettre une étiquette dans le monde. Et nous aussi, quelquefois, peut-être, que nous mettons assez facilement des étiquettes sur les gens. Arrêtons de faire cela. Parce que c'est agir comme peut-être Nathanaël. Rejetons toutes ces étiquettes, ces pensées, ces jugements sur les gens. Arrêtons. Dans Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15, verset 29 à 31. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Hé, toi, qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Ouais. Pendant qu'ils se moquaient, notre Seigneur allait préparer cette victoire qu'il allait nous donner sur la mort. Il allait aller chercher, combattre les démons, Satan lui-même, là dans son territoire, afin de récupérer les clés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Voilà ce qu'il faisait pendant que les gens se moquaient. Dans Luc, chapitre 16, verset 14. Il est écrit, « Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. » Oui, les pharisiens, ils n'ont pas voulu écouter notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, ils raillaient Jésus. C'est quoi ce verbe railler? Eh bien, on va le voir. Railler. Critiquer, on va voir. Voilà, se moquer de quelque chose ou de quelqu'un. On pourrait dire aujourd'hui chambrer, charrier. Hein? Une autre version, dans ses définitions. Tourner en dérision, ridiculiser quelqu'un ou quelque chose par des moqueries. Voilà ce que c'est. Tourner en dérision. Il tournait en dérision Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voyaient bien qu'ils allaient perdre quelque chose. Ils allaient perdre ce qu'ils aimaient le plus dans leur cœur, l'argent. Il le dit. Les pharisiens qui aimaient l'argent. Voilà ce qu'ils avaient peur de perdre. Et ils ont préféré crucifier Christ en pensant que ça allait suffire pour éloigner le danger pour eux. Mais ils n'avaient pas compris que le danger, ce n'était pas notre Seigneur. C'était l'argent. Et bien sûr, l'esprit. Cet esprit qu'il y avait derrière, qui allait les faire tomber, qui allait leur fermer les portes du salut et de la vie éternelle. Enfin, pour terminer, Jean, chapitre 10, verset 20, il est écrit « Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » Alors, je voulais terminer sur cette phrase parce que c'est sûrement quelque chose que nous entendrons sûrement lorsque nous témoignerons de qui nous sommes en Christ Jésus.
que nous témoignerons que notre Seigneur est le Sauveur de nos vies, et qu'il est là pour aussi chacun d'entre nous. Qu'il nous aime, moi, toi, toute personne, même celles qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Et nous entendrons sûrement, ne l'écoutez pas, il est fou. C'est ce qu'ont dit des personnes sur Jésus, oui. Et ces personnes aujourd'hui doivent le regretter amèrement. Alors sachons, oui, comme il est dit dans Romains 1, 16, 17, persévérez, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, dans lequel nous sommes toutes et tous à travers du monde. Oui, en effet, la justice de Dieu y est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout cet enseignement, pour tout cet enseignement dont tu nous as révélé ce soir. Merci. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur encore comme nous l'avons entendu. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu nous montres et que tu nous révèles jour après jour. Oui, merci Père encore et quel grand amour tu as envers nous et pour nous. Parce que tu nous as donné, tu as donné ton Fils unique pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous que tu ne connaissais pas, nous que notre Seigneur ne connaissait pas. Et pourtant, il a tout enduré pour nous. Les souffrances, ainsi que la croix, ainsi que l'enfer, il a tout enduré pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, sachons, nous aussi, endurer non seulement les choses, mais surtout le suivre, écouter la parole et nous laisser remplir de ton Saint-Esprit, Père, de nous laisser conduire par toi, car c'est toi qui es le chemin et la vie, Seigneur Jésus, et nul ne vient au Père que par toi. Oui, tu es notre vie, et au jour d'aujourd'hui, tu es vivant, tu es assis à la droite de notre Père, et tu intercèdes pour nous, chaque jour et à chaque moment de nos vies. Ne gaspillons pas toutes ces choses que tu as fait, que tu as mis dans nos vies. Et encore, merci pour tout cet amour, pour ta patience, pour ta miséricorde et pour tout ce que tu as enduré, Seigneur Jésus. Merci parce que toi aussi, Père, quelle tristesse tu as eue et combien de larmes tu as pu verser pour ton Fils qui a été sacrifié pour nous. Cet agneau qui a été mené à l'abattoir sans dire un seul mot. Il a été mené à l'abattoir pour nous. Alors oui, merci pour tout ce que tu as enduré, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que aujourd'hui nous pouvons t'acclamer, t'honorer, te rendre gloire et acclamer ton nom chaque jour dans notre vie. Merci. À toi soient toutes les louanges, la gloire. À toi, oui, aujourd'hui, demain et éternellement. Oh oui, bien-aimé Saint-Esprit, merci parce que tu nous révèles toutes ces choses et tu nous les montres jour après jour, minute après minute, heure après heure dans nos vies. Alors oui, Seigneur Jésus, que ton nom est magnifique sur toute la terre, aujourd'hui, demain et éternellement, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, dans toute la francophonie, où que vous soyez, en tout cas, nous vous aimons abondamment et nous prions pour vous. Prions les uns pour les autres et
comme nous l'avons dit aussi pour Sandrine, Evelyne et puis toute la famille, bien entendu, ne les oublions pas. Hein. Nous sommes là avec vous et nous savons que notre Père, notre Seigneur, à sa main sur vous, notre bien-aimé Saint-Esprit est là. Nous vous disons au revoir pour cette soirée. Passez un... Voilà, donc mon épouse a dit demain, je ne sais pas. Alors si, nous serons là, ça c'est sûr. À quelle heure, ça c'est autre chose. Donc en tout cas, nous serons ici, au même endroit, et nous vous ferons parvenir un message pour vous donner l'horaire de la méditation. En tout cas, passez une très bonne soirée, bon appétit et à demain. Au revoir.